Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 2. Simplicien lui raconte la conversion d'un célèbre professeur en rhétorique à Rome, nommé Victorin. J'allais donc trouver Simplicien, qui était père spirituel de l'évêque Ambroise, lequel il avait baptisé, et que ce grand prélat aimait et honorait véritablement comme son père. Je lui racontais les diverses agitations et les égarements de mon âme. Et lorsque je lui dis que j'avais lu quelques livres des platoniciens, que Victorin, qui était autrefois professeur en rhétorique à Rome, et que l'on m'avait assuré être mort chrétien, avait traduit en latin, il me témoigna beaucoup de joie de ce que je n'avais pas lu les ouvrages de ces autres philosophes, qui, ne s'arrêtant qu'aux seules choses corporelles sans porter plus loin leur connaissance, sont pleins de mensonges et de tromperies, au lieu que ceux des platoniciens tendent par tout leur raisonnement à élever l'esprit à la connaissance de Dieu et de son Verbe éternel. Et puis, pour m'exhorter à l'amour de l'humilité de Jésus-Christ qui est caché aux sages du monde et révélé seulement aux humbles, il me remit sur le discours de la conversion de ce même Victorin, qu'il avait connu très particulièrement étant à Rome. Et je ne veux pas passer sous silence ce qu'il m'en dit, parce qu'il peut beaucoup servir à faire connaître les louanges qui sont dues aux merveilles de votre grâce. Il me raconta donc comment ce savant vieillard, qui excellait dans toutes les belles sciences, qui avait lu tant de livres des philosophes, qui en avait porté des jugements si solides, qui les avait éclaircis par les lumières de son esprit, qui était le maître fameux de tant de sénateurs illustres, qui par la haute réputation que ses leçons publiques lui avaient acquise, avait mérité qu'on lui élevât une statue dans la principale place de Rome, ce que les hommes du monde tiennent à si grand honneur, et qui, jusqu'à cet âge, avait adoré les idoles et participé à ces mystères sacrilèges, pour lesquels toute la noblesse et tout le peuple, à la réserve d'un très petit nombre, avaient alors une si violente passion, qu'il mettait même au nombre des dieux l'aboyeur Anubis et ses autres monstres, qui avaient autrefois tenu le parti des ennemis des Romains contre Neptune, Vénus et Minerve, et auxquels néanmoins Rome faisait des sacrifices après les avoir vaincus. Il me racontait, dis-je, comment ce même Victorin, qui avait défendu durant tant d'années ces divinités abominables avec une bouche qui ne respirait que la terre, n'avait point eu de honte en sa vieillesse de s'assujettir comme un enfant à la puissance de Jésus-Christ, d'être lavé comme un enfant dans les eaux salutaires du baptême, et de soumettre sa tête altière à l'humble joug de l'Évangile, et d'abaisser son front superbe sous les opprobres de la croix. Grand Dieu qui avais abaissé les cieux et en êtes descendu, qui avez frappé les montagnes et les avez embrasées, par quelle douceur et par quels attraits êtes-vous entré en cette âme, et vous en êtes-vous rendu le maître? Il lisait avec attention à ce que me rapportait Simplicien la Sainte Écriture et tous les livres des chrétiens qu'il pouvait trouver, et s'efforçait avec un soin extrême d'en pénétrer l'intelligence. Puis il disait à Simplicien, non pas devant le monde, mais en particulier en secret comme à son ami, « Sachez que maintenant je suis chrétien ». À quoi il lui répondait, « Je n'en croirai rien et ne vous considérerai point comme tel jusqu'à ce que je vous voie dans l'Église de Jésus-Christ. » Victorin se moquait de cette réponse et disait, « Sont-ce donc les murailles qui font les chrétiens ?» Et lui répétant souvent qu'il était chrétien, Simplicien repartait toujours la même chose, et Victorin continuait toujours à s'en moquer et à parler avec raillerie de ces murailles. Car il craignait de déplaire à ses amis qui étaient de superbes adorateurs des démons et jugeait que leur haine, fondant sur lui du haut de ce comble des dignités temporelles où ils étaient élevés dans cette puissante Babylone, comme des cèdres du Liban que la main du Seigneur n'avait point encore brisés, elle serait capable de l'accabler. Mais lorsqu'en lisant et en priant avec ardeur, il se fut rendu plus fort dans la foi, il appréhenda d'être désavoué par Jésus-Christ en présence de ses saints anges
s'il craignait de le confesser à la vue des hommes, et connu qu'il se fût rendu coupable d'un très grand crime, s'il eût rougi de faire une profession publique des mystères sacrés, dans lesquels votre Verbe s'est humilié, lui qui n'avait pas rougi de révérer publiquement les mystères abominables et sacrilèges des démons superbes, auxquels il avait ajouté foi en se rendant leur superbe imitateur. Ayant ainsi une sainte honte de trahir la vérité, il perdit cette malheureuse honte qu'il avait d'abandonner le mensonge. Et tout d'un coup, lorsque Simplicien y pensait le moins, il lui dit « Allons à l'église, car je veux être chrétien. » Simplicien, transporté de joie, l'y accompagna à l'heure même, et aussitôt qu'il eut été instruit dans les principes de notre religion, il donna son nom pour être écrit avec ceux qui devaient être régénérés en Jésus-Christ par les eaux sacrées du baptême. Rome fut remplie d'étonnement et l'église de réjouissance. Les superbes entraient en fureur, ils frémissaient de rage et ils séchaient de dépit. Mais votre serviteur, mon Dieu, mettait toute son espérance en vous et ne considérait plus ni les vanités ni les folies trompeuses du monde. Lorsque l'heure fut venue de faire la profession de foi, que ceux qui doivent être baptisés ont accoutumé de faire à Rome en certains termes qu'ils apprennent par cœur et qu'ils prononcent d'un lieu éminent en présence de tous les fidèles, les prêtres proposèrent à Victorin de faire cette action en secret, ainsi que c'était la coutume de le proposer à ceux que l'on jugeait pouvoir être touchés de crainte par une pudeur et une timidité naturelles. Mais il aima mieux faire cette action en public qu'en particulier, et certes avec grande raison, car s'il n'avait pas craint d'enseigner publiquement l'éloquence dont il ne pouvait tirer aucun bien véritable pour son âme, ni d'avoir une troupe de païens et d'insensés pour témoins de ses discours et de ses paroles, à combien plus forte raison devait-il faire une profession publique de la religion salutaire qu'il embrassait, et ne pas craindre vos humbles enfants lorsqu'ils prononceraient votre parole en votre Église? Lors donc il fut monté au pupitre pour faire sa profession de foi, tous ceux qui le connaissaient commencèrent à le nommer avec un bruit confus de réjouissance. Et y avait-il là quelqu'un qui ne le connût? On entendit ce mot de Victorin sortir avec joie comme une voix sourde de la bouche des assistants. L'extrême contentement de le voir excita ce soudain murmure, et le désir de l'entendre parler le fit cesser aussitôt. Il récita le symbole avec une assurance merveilleuse. Tous les fidèles qui étaient présents eussent voulu comme l'enlever pour le mettre dans le fond de leur cœur, et ils l'enlevaient en effet en l'aimant et en se réjouissant de la grâce si particulière que Dieu leur faisait. Leur joie et leur amour étaient comme les deux mains avec lesquelles ils l'embrassaient et l'emportaient en quelque sorte en eux-mêmes par une douce et sainte violence.